chien, Charlie. Tu as la tremblote, mon vieux. Il faut tout verrouiller à mort de nos jours avec ces Mexicains. Va être bien décoré, mon motel, je vous le dis. Tout illuminé de partout. C'est une vraie boîte de serpents à sonnette. Ne soyez pas effrayés, car voici que je vous apporte la nouvelle de grandes joies à venir. Je suis un ange envoyé par Dieu, et je viens vous dire, Charlie Note, qu'en cette veille de Noël, vous allez voir ici un miracle. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Walk with you. Believe me, I'll walk with you. Vous ne pouvez pas être allumé, j'ai pas branché encore. Je le suis depuis plus longtemps que vous le croyez, Charlie. Il y a de gros avantages à carburer à la tequila. D'abord, rien ne me surprend plus. Et ensuite, j'ai oublié ce que c'est. Et tant mieux. Parce que, en fait, oublier, c'est une bonne chose. L'oubli, voilà. C'est ça, le second avantage. Se souvenir le moins possible tant qu'on est sur cette terre. Vous êtes un homme très bavard, Charlie Note. C'est parce que j'ai personne à qui parler. Vous m'excuserez? Alors comme ça, vous savez mon nom? Bien sûr, je suis un ange. Je sais bien des choses. Ah. Je vais me réveiller maintenant, hein? Vous ne me croyez donc pas réel? Eh ben... pas de raison. Je vois bien plein d'araignées rouges sur mon lit. Et des serpents à 7 têtes qui s'enroulent autour de mon bras. Alors pourquoi pas un ange sur mon toit? Ces bêtes-là sont des illusions, Charlie. Mais un message de Dieu à la veille de Noël, ça c'est tout à fait réel. Ah, Noël... c'est pas une bonne période. Je broie plutôt du noir à cette époque-là. Cette année, un ange vous est envoyé. Vous êtes ma mission. Et mon devoir est de me tenir ici et de répandre la lumière sur vous. Et peut-être sur d'autres aussi. D'accord. Et comment c'était cette première phrase que vous avez dite déjà? Ne soyez pas effrayés, car voici non, que non, pas ça. Ça, c'est le charabia habituel. Non, je parlais du message personnel qui venait après. Vous allez bientôt voir un miracle ici en cette veille de Noël. Alors là, ce serait pas de refus. Et quel genre de miracle ça va être, dites-moi? Je ne saurais vous le dire. C'est à vous de le découvrir tout seul. Et c'est ça votre mission. Ah, et la vôtre, à vous, c'est de rester sagement là-haut et de rayonner. C'est parfait. Un miracle. Il va y avoir un miracle. Mais pour moi tout seul? Personne n'est tout seul, Charlie. Madame, encore un peu, s'il vous plaît, pour la route. Encore une veillée de Noël.
Ça fait quoi? 7? 7 ans qu'on se retrouve ici tous les trois. Ah oui, ben 27 pour moi. Avouez les gars que vous m'avez fait attendre un bon bout de temps. Il y a un beau croissant de lune. J'arrive pas à y croire. Je verrai pas Matty ouvrir ses paquets une fois de plus. Il faut bien gagner sa vie. Oh, j'ai rien contre un peu de rap dans le boulot, surtout quand on est payé le double. Ouais. Eh oui, tu peux prendre un jour de congé, mais tu peux pas le rattraper. Ouais, il doit bien y avoir un meilleur moyen. Les enfants s'y habituent, j'espère. En tout cas, les miens. Ils s'y sont habitués, je dois dire. Jusqu'à ce que je les vois plus. Eh oui, seul, tout seul sur les vastes océans. C'est nous, mes amis, capitaines de nos grands navires traversant toute l'Amérique. Qu'est-ce que vous en dites, camarades? Si on prenait la route, hein? Qu'est-ce que tu transportes, Bart? Du bétail, des moutons. Je vais à l'est. Ah, c'est marrant. Moi, c'est des couvertures en laine. Je vais à l'ouest. C'est de la transformation, ça. Moi, je vais dans le sud, avec des récupérations. Tu vois un peu, et à moitié plein de pièces pour les hauts fourneaux. Des moutons, de la laine et des bouts de métal. Il doit y avoir mieux que ça dans la vie. On loupe tous quelque chose. Absolument. Du café? Allez-y, avalez-moi ça, Allez, ça va, vous? Janice. Elle a pris sa journée et non, elle ne pourrait pas la rattraper. Merci. On va en avoir besoin ce soir. Vous allez avoir besoin de plus que ça ce soir. Quoi? On vous écoute. Vous avez quelque chose à proposer? Ce qui vous manque tant, vous le trouverez à Narvaz, au motel de l'Étoile du désert. Dans cette vieille baraque? Vous voulez rire? Je ne plaisante pas du tout, c'est comme je vous le dis. Cette espèce de vieux moteur, c'est pas là que je m'arrêterai, même si ma vie en dépendait. Eh bien, justement, votre vie en dépend, trésor. Bon Noël, ma Oui, belle. bon Noël. Ouais. Oui, allez-y mollo sur le lait de poule. Oh! Hé, ma puce, ça va? Oh, je me sens... Quoi? Tu es malade? Non, non, seulement quelque chose me dit qu'on devrait pas être là. On a besoin de cet argent. Marisol, je t'en prie. Ça? Ah, vous êtes là. Oh, toute la journée, Zacharie n'a pas arrêté de parler de cette balade en poney. C'est si difficile quand un anniversaire tombe à 24 décembre. Toutes les festivités prennent le dessus. Oh, votre poney est adorable. Ah, et puis vous avez les sangles de sécurité, c'est parfait. Oui, il est très Bon. gentil. Très doux. Oui. Oh, Marisol, qu'est passe? Votre femme est malade? Une petite minute. Oui, oui. Votre poney est en bonne santé. Con permiso, Jorge, Marisol. Buena noche. Je m'appelle Raphaël. J'ai un message pour toi. Je viens pour ta grand-mère. Ça ne peut pas attendre. La fête va bientôt commencer. Non, je suis désolé, c'est très urgent. Il faut que tu fasses une chose pour elle. Croyez-moi, je suis un ami. Je viens de Tonala. Il faut y aller, Jorge. C'est un signe. C'est un signe de Dieu. Si, bueno. Désolé, Madame Phyllis. Quoi? Voilà votre caution. Je suis navré. Oh non, 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 mais écoutez... Je vais avec vous, tu auras peut-être besoin d'aide. Ok, monte. D'accord. Mais attendez, ne partez pas comme ça, j'ai promis à mon fils. Mais comment vais-je fêter son anniversaire sans balade en poney? Pas une âme qui vive. En tout cas, pas encore. Ça va pas tarder. À chaque Noël, ces foutus Mexicains s'imaginent qu'ils vont tromper la vigilance de l'immigration. Désolé que tu sois obligé de travailler à Noël, Karl. Ouais, ben, et toi? Merci d'être venu. Ed a quand même du culot. On n'a pas idée de déserter l'immigration pour passer Noël avec ses enfants. Je lui donne pas tort. Il loupe une belle nuit, remarque. Tu veux rire? Une lune entourée d'un halo. Ça n'est jamais bon signe. Nuit presque noire, ça m'étonnerait pas qu'un ou deux lascars essaient de se faufiler si on a de la chance. Tu n'aimes pas les Mexicains? Si, je les aime bien. Tant qu'ils restent derrière leurs frontières. Un miracle? Pourquoi un vieux crottal comme moi aurait droit à un miracle? Je l'ignore. On m'a juste attribué cette mission en disant « Dis à Charlie Note qu'un miracle va arriver. » Un miracle? Pour moi? Pour moi? Ou bien autour de moi? Je suis désolée, je n'en sais rien. Il n'y a jamais de réponse en fin de compte.
C'est splendide ce que vous faites là. Oui, mes dernières lueurs de gloire. Quand une étoile meurt, elle explose sur elle-même. Et ça fait une supernova. Une grande lueur dans le ciel. C'est ça mon idée. Je veux m'en aller en beauté. C'est mon dernier Noël. Lugubre et solitaire dans ce trou perdu. La dernière fois que je vois cette frontière. Le Mexique. Le vrai cancer de notre Sud. Attendez, c'est ça le miracle? Dieu va me montrer une camionnette mexicaine qui n'essaie pas de franchir la barrière? Dieu ne trace pas de frontières dans son amour, Charlie. Tous les êtres sont égaux à ses yeux. Eh bien, Dieu est fou. Comme moi. Un vieux fou. Je bois toujours plus qu'il ne faut. Et je perds mon temps à bavarder avec un fantôme quand je devrais m'apprêter à mourir. Eh oui, la lune croît et moi, je décroît. Voyez, je vais laisser toutes ces lumières allumées. Et je vais conduire jusqu'à Guadeloupe Pic avec mon télescope. Et quand je verrai une nouvelle étoile dans le ciel, paf, je serai prêt à quitter cette vieille carcasse et à pourrir sous les étoiles. C'est une des plus belles créations de Dieu. Ouais. Comme vous pourriez l'être, Charlie. Ah oui, ce serait un miracle. J'adore les étoiles. Les nébuleuses. La Voie lactée par une nuit claire. Ah oui. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir dans cette immensité quelque chose que personne n'ait jamais vu. J'ai passé des années à économiser pour m'offrir mon propre télescope. C'est un bel engin. Le miroir est un peu faible, mais... ça suffit quand même. Je peux voir les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter. Ah, le ciel est si vaste et si mystérieux. C'est à vous couper le souffle. C'est Dieu que vous décrivez là. Dieu? Est-ce qu'il est là quelque part? Sur Orion? La grande ours? La petite ours? Dieu est partout. Si Dieu m'envoie un miracle, pourquoi a-t-il attendu que je sois un vieux schnock? C'est vrai, maintenant il est trop tard. Il n'est jamais trop tard, Charlie. Oui, c'est exact. Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. Ici, train de nuit, j'appelle Capitaine Mel. Oui, présent, Bart. J'y vois que dalle, une poussière de sable venue de nulle part. Oui, moi aussi, on est dans une drôle de situation, Mel. Country Boy ici, je vous reçois train de nuit, et Mel, c'est pareil ici. Une tempête comme j'en ai jamais vu. Est-ce que ça va, les gars? Ici Tess, celle qui vous a offert du café. Ben, je vais me chercher un abri, Tess, si je peux en trouver un. Oui, bien reçu. Eh, je vois une lumière sur la route. Je vais aller par là. Faites donc ça. Et vous autres, faites demi-tour dans l'autre direction. Et vous allez voir une lumière à l'horizon. Dirigez-vous vers elle, gardez les yeux dessus. Et suivez cette étoile. Compris, Trésor. Bien reçu, Tess. Sacrée tempête, Carl. Ouais, inutile de conduire là-dedans. Vaut mieux attendre que ça s'arrête. Tu vas voir, je parie qu'un de ces clowns va essayer de s'en servir comme couverture. On va en attraper un en train de sauter la clôture avant la fin de la nuit. Oui, c'est bien possible, oui. Ceci dit, je plains celui qui va affronter ce temps-là. S'il vous plaît, dites-moi ce que je peux faire pour ma famille. Tu dois venir en aide à quelqu'un. C'est très, très important. Et tu ne vas pas le regretter. Qu'est-ce que c'est? Oh, non, non! Non, pas ça, pas maintenant! Non, pitié! Il ne nous a pas abandonnés. Regardez! Il y a une lumière là-bas. Mila! Oui, Marisol! Marisol! Aïe, aïe. Marisol! Aïe.
Calme. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Está bien, ok? Allonge-toi. C'est un ouragan! Oh, pour l'amour du ciel! C'est donc ça! La destruction, le chaos! Votre fameux miracle est arrivé! Non. Il est encore à venir. C'est juste un peu plus loin. Ok, d'accord. C'est tout près. Está bien, Marisol? Si, si. Cette tempête n'a pas duré bien longtemps. C'est parce que nous sommes dans l'œil du cyclone. Hein, on peut dire que Dieu met l'homme à rude épreuve. Hey, ces plus beaux miracles nous détruisent. Le déluge, ça, c'était bien. Il a juste oublié de finir le travail. Quelques êtres humains sur le point de se débarrasser de toute l'espèce humaine. Je crois que Dieu ne sait plus comment terminer son œuvre. C'est ça son problème. Le miroir principal ne s'est pas cassé. Stupéfiant. Dieu Tout-Puissant! Ce n'est pas ça, mon miracle, dites? Non, c'est grâce à la bâche qu'il a retenu. Vous voulez une gorgée? Vous n'y pensez pas, Charlie? Si, je ne fais que demander à une exquise illusion si elle veut boire un petit coup. Ah, les miroirs convexes auxiliaires sont décentrés. Il va falloir que je recolle tout ça. Je vais chercher mes outils. Charlie, c'est la nuit de Noël. Vous allez faire quelque chose pour la célébrer? Hein? Quoi? Célébrer? Bon, eh bien sûr, j'étais prêt à faire la fête. Mais mon télescope en a pris un coup. La colère de Dieu s'abat sur la Terre. L'humanité se comporte comme une bande de hyènes. C'est tripant, assassinant, polluant. Les Mexicains déversent leurs eaux d'égout dans la rivière. Ils débordent nos frontières. Et je crie sur un ange. Seigneur, je vais vous dire... Charlie Knox, vous devez vous préparer à faire ce qui va bientôt arriver. Ce qui va arriver, c'est mon départ, oui. Je vais réparer mon télescope pour pouvoir repérer une merveille avant de mettre les voiles. Charlie, vous n'avez pas besoin de lentilles ni de miroirs, mais d'espoir. Peut-être bien. L'espoir, c'est pour les désespérés. La vie a perdu sa magie. Et je trouve que ma vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Eh oh! Y a quelqu'un? Vous êtes le propriétaire? Désolé, on est complet. Ah, je ne vois aucune voiture ici. Elles sont pas encore là, mais c'est plein. Plein? Ou juste pour les Mexicains? Écoute, il n'y a pas de place. No vacancio, c'est pas compliqué. Oui, c'est même très simple. Je sais très bien ce que vous faites. Oui, moi aussi. Calmos. Vous ne comprenez pas? Ces gens-là s'infiltrent dans ce pays. Ils prennent notre argent, nos services. Ils ne payent pas d'impôts. Et ils retournent chez eux. J'en ai assez, moi. Charlie, votre haine vous empoisonnera avant que cet alcool ne vous tue. Écoutez, faites entrer 3 petits Mexicains ici, et vous aurez un gang bientôt. Ensuite, des fusillades et même des morts. Je ne tiens pas à retrouver des cadavres dans ma machine à glaçons. Honte à vous, Charlie. Vous n'avez donc pas de cœur. J'ai un motel à tenir, et c'est bien assez. Vous pourriez faire preuve d'un peu d'humanité. C'est facile à dire pour vous. On voit que vous ne les connaissez pas. Vous n'avez pas vécu près d'une frontière. J'ai vécu sur une frontière depuis l'éternité.
La frontière entre le ciel et la terre, et je la traverse tous les jours. Et je sais fort bien que l'amour ne nécessite pas un permis de travail. Il y a une jeune femme ici qui souffre le martyre. Ayez une once de dignité, monsieur, et appelez un médecin. D'accord. Mettez-vous dans mon bureau, là. J'appelle tout de suite. Gracias. Restez là, tu vas partir. Elle, c'est plus important. Et viens. Vous avez un coup de fil à passer, Charlie. Satané délirium tremens. Vous n'allez pas me quitter, Edith. Je deviens fébrile et méchant comme un serpent. Je ne pourrais pas vous en vouloir de partir. C'est arrivé toute ma vie, alors. Je ne m'en vais pas, Charlie. Merci. Vous êtes de bonne compagnie pour une illusion. La saleté d'alcool. Je ne m'en vais pas. Je dois même rester ici. Un miracle va se produire et j'ai une mission à accomplir. Je suis un phare dans la tempête. Et moi, une frégate qui sombre sur les rochers. Le médecin. Ouais. Train de nuit, tu es toujours là? Affirmatif, je t'entends, Country Boy. Je continue à suivre cette lumière. Moi aussi. Et je crois qu'elle n'est pas tout près. Ouais, c'est difficile à dire dans cette poussière. Hey les gars, ici Tess, des nouvelles de Mel? Non, plus rien. On l'a perdu. J'espère qu'il va bien. Restez en ligne, j'espère. Compris? Gardez bien cette lumière en vue et tout ira bien. C'est ça. À l'étoile du désert, le motel. Et venez aussi vite que vous pouvez. Carl, allez au motel de l'étoile du désert. Oui, d'accord. Bien. Oui, on y va tout de suite. Oui, bien reçu. Qu'est-ce qui se passe? Un patron de motel là-bas à Narvaz vient d'appeler au bureau. Il a reçu 3 clandestins et l'un d'eux est malade. Tu sais ce qu'ils veulent faire? Se faire soigner dans un hôpital de chez nous. Et puis ensuite, ils disparaissent et filent sans payer. On n'en sait rien. Eh bien, on va vérifier. C'est à l'étoile du désert. C'est par là, en direction de cette lumière. Vous avez appelé un médecin? Oui, j'ai passé le coup de fil. La pauvre petite. Elle a l'air entre de bonnes mains. Qui ne savait? Qui sait? Aucun signe du miracle? À votre avis? Ah, mais alors vous n'êtes pas au courant de tout? Non, Dieu seul sait tout. Alors la vie est un mystère pour vous aussi? Cette vie n'est qu'une bulle de savon, voyez-vous. Une chimère, une vraie chose trappe. Voyez-vous, on vient sur Terre et l'on pleure. On devient vieux et l'on soupire. Un peu plus vieux et l'on se meurt. Voyez-vous? La vie n'est en effet qu'une bulle, tant que vous n'y mettez pas la foi. La foi, c'est bien, mais le doute est le meilleur des enseignements. La foi vous mène à Dieu. Et il a un projet pour vous. La foi, la foi. Ça, c'est bien la meilleure de toutes. Je vous assure, et le verre tapis au fond de cette bouteille, voilà Dieu. Levé, là, sous le poids de toutes nos misères, attendant seulement que vienne la fin. Je mets ma foi et mon espérance dans ce spiritueux. Les esprits. Les anges. Génie de la bouteille. Viens, sors dans ton nuage de fumée et accorde-moi 3 vœux. 1. Maintiens-moi dans cette douce ivresse. 2. Accorde-moi cette nuit de voir enfin quelque chose dans mon télescope que personne jamais n'ait vu auparavant. Et 3.
Laisse-moi mourir avant que je ne m'éveille. Les craintes et les espoirs de toutes ces années se font en vous cette nuit, Seigneur. Il en est ainsi depuis des siècles et des siècles. Je prie pour Charlie Nott et j'attends votre miracle. Oui, mon roquette, ici City Kitty. Je monte, je te suis de près. Bien reçu, camarade. Ici 247, je répète, 247. Donnez votre position. Toujours de fortes rafales de vent ici. On navigue en pleine poussière. On n'y voit pas à 100 mètres, on doit être à la balise 445. Allô, Mel? Ici Tess. Mel, vous me recevez? Mel, répondez, Mel. Le médecin va arriver. Ça va aller, ça va aller. Pense à de bons moments. À Noël, par exemple. Quand tu étais toute petite. À Chiapas. Comment tu sais ça? Oh, je sais des tas de choses. Comme que toi et Jorge, vous vous êtes connus très jeunes et qu'il osait à peine te parler, hein? Oui, mais c'est qu'elle était trop belle pour moi. Arrête, hombre. Si. Et qu'est-ce qui s'est passé le dernier Noël? L'oncle Octavio a fait un feu d'artifice et tu as mangé les pains d'épices de ta grand-mère. Je me souviens de ça. Puis il y a eu des bagarres. Des fusillades toute la nuit. Et c'est là que le grand-père de Marisol et mon père. Et ils ont été tués. On s'est dit qu'on devait s'en aller. Même si ma mère... Oui, elle était trop malade, tu vois, mais... On est parti vers le nord. Et on a rencontré un type qui a dit qu'il pouvait nous faire passer la frontière. Ouais, contre paiement. Ah, ça oui. C'était pas gratis. On lui a donné l'argent, tout ce qu'on avait, et on ne l'a jamais revu. Chut, calme, calme. On s'est retrouvés sans rien. Tous coincés. Mon oncle, ma tante, à Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, oui, je connais bien. On a vécu là toute une année. Et on manquait de tout. Finalement, une nuit, on s'est sauvés. Il le fallait, on serait tous morts de faim. Et ici, on gagne suffisamment avec les balades en poney pour en envoyer à Octavio et à la mère de Marisol. Ils n'ont rien. Et maintenant... Détends-toi, souffle. Souffle. Non, Charlie, pas ça. Comment vous saviez à quoi je pensais? Je vous l'ai dit. Les anges savent beaucoup de choses. Et en particulier que mettre fin à vos jours, ce n'est pas la solution. Vous pouvez vous tuer, Charlie, mais non vous débarrasser de votre âme. Mon âme meurtrie ne vaut rien. Dieu peut la guérir. Laissez donc. On ne peut rien pour elle, c'est fini. Je vous laisse mon âme sans contrepartie. Elle ne vaut pas un sou, selon moi. Dieu n'achète pas les âmes. Vous ne pouvez pas lui en faire présent, Charlie. Elle se tourne vers lui pour trouver l'amour. J'ai connu l'amour autrefois. C'était comme si le monde fondait sous mes pieds à l'époque. Et il n'était pas besoin de m'en convaincre. Je le savais, ça m'enveloppait. Ça me dévorait. J'étais un aventurier. Et j'étais un jeune homme, alors. J'avais un bateau de pêche, crabes, crevettes, le long de la côte du Mexique. J'ai laissé le bateau dans une petite crique appelée Tonala. J'ai regardé tout autour. C'était à Noël. Une famille se rendait à une posada. C'est une fête pour Noël? C'est ça, oui, un pèlerinage. Ils faisaient une sorte de procession, Joseph et Marie, vous voyez. Et une jeune femme à leur tête faisait l'ange, tenant une chandelle. Elle les conduisait. Elle a levé les yeux vers moi et... Oh, ce regard. Des yeux d'une telle douceur. Et je l'ai suivie. Elle a ri aux éclats. Ils se sont tous mis à rire. Je suis même entré dans la maison. Je ne parlais pas espagnol, mais ce n'était pas grave. Je pouvais chanter, je pouvais boire. Et regarder dans ses yeux. Et tout à coup,
le monde s'est mis à avoir un sens. Estrella. Elle s'appelait Estrella. L'étoile. Oui. Elle était mon étoile du Nord. Mon étoile polaire. Mon phare dans cette nuit de Noël. Je ne l'ai plus quittée. Ce Noël-là, les portes des maisons étaient couvertes de fleurs, de lys blanc et de mousse espagnole, des branches de verdure. Estrella. Pourquoi m'a-t-elle aimé? Je n'en sais rien. Ça, c'était un miracle. Et il y a eu un miracle dans ma vie. Estrella s'est baisée. Pendant 9 jours, puis 1 mois, toute une saison, j'ai été aimé. Elle levait son visage vers moi, si tendrement. Elle me berçait. Et elle a versé de douces larmes sur mes lèvres quand elle m'a appris que sa famille avait dit « Non. Non, tu ne peux pas épouser cet Américain. Non, tu ne dois plus le revoir. Non. Jamais. Nunca, jamais. Non. » Et jamais je ne l'ai revu. Je suis sûre qu'elle vous a beaucoup aimé, Charlie. Oui, je sais. Parce qu'après ce fameux Noël, ce Noël où les embrasures des maisons étaient couvertes de fleurs dans toutes les rues de Tonala, son père m'a appelé pour me dire qu'elle s'était tuée. Elle avait fait ça pour moi. Et quand je verrai une nouvelle étoile, une Estrella que personne d'autre n'aura vue, j'appuierai sur la détente, que ça plaise à Dieu ou non. Ne vous découragez pas, Charlie. Je vais le faire. Je trouverai mon étoile et je quitterai ce monde. Il arrive! Il arrive! Ne renoncez pas maintenant, Charlie. Ils ont besoin de vous. Ce bébé va venir au monde. Je croyais qu'il devait être 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils arrivent, Raphaël. Tu peux t'en occuper un peu plus longtemps? Bien sûr. Hé, Feliz Navidad. Vous le connaissez? Oui. C'est aussi un ange. Cette espèce de Mexicain. Vous ne savez jamais quand vous vous adressez à un ange, Charlie. Pourquoi est-ce que tout est faussé comme ça? J'aurai donc cette satanée tremblote jusqu'à la fin. Si ce sont vos derniers moments sur Terre, Charlie, faites au moins une chose qui fasse chanter les anges. Allez vers elle. Que ferait Estrella selon vous? Je vois pas ce que ça peut être, cette lumière. Probablement une publicité quelconque. Oui. En tout cas, elle indique la bonne direction. Jasper, ici Tess, vous êtes là? C'est beaucoup dire. On a des nouvelles de Mel? J'espérais que vous en auriez. Oui, moi aussi. J'ai bien essayé de le joindre, mais ça ne répond pas. Je me rapproche de cette lumière. Elle est à environ 1 kilomètre pour moi maintenant. Vous êtes presque arrivés au port, les gars. Restez en ligne, j'aperçois quelque chose.
médecin? Le docteur, est-ce qu'il est là? Alors, où est-il? Oh, j'ai mal. Où est le docteur? Ça va aller, ça va aller. Ok, tant pis, il est trop tard. Il est là, Marisol. Il est là. Te voy a ayudar. Soyez sans crainte. Vous allez avoir un magnifique bébé. Dis-leur, Raphaël. J'ai du travail ici. Dieu est avec vous, dans cette pièce. Nous sommes ses messagers. Nous sommes là pour vous dire qu'il veille sur toutes les âmes. Il répand son amour sur tous les nouveau-nés. Son ada que temer, Jorge. Même vous, Charlinotte, qui avez gardé tant de haine en votre cœur pendant si longtemps. Vous avez haï une famille qui vous avait séparé de l'amour de votre vie. Et vous avez dirigé cette haine contre toute une nation. Et le monde entier. Vous vous êtes détourné de l'humanité pour regarder vers le ciel. Vous avez passé des années de votre vie à chercher une étoile que personne n'aurait vue. Mais elle était ailleurs, Charlie. Vous disiez que vous vouliez voir une chose toute neuve. Eh bien, la voici. Cet enfant. Oh, cette merveille de petit bébé. Ce nouveau-né, personne ne l'a vu auparavant. Le miracle, c'est lui? Oui. Chaque enfant en est un. Marisol. Felicidades. C'est une fille. La niña. Maravilloso. On va l'appeler comme ta grand-mère. Estrella. Et un jour, petite fille, nous te ramènerons à Tonala pour que tu vois la grand-mère de ta maman. Estrella? C'est la grand-mère de Marisol? Votre Estrella. Mon Estrella? Son père a menti, elle ne s'est pas tuée? Non, elle vit. Elle a su aimer à nouveau, Charlie. Ce que vous n'avez pas tenté de faire de votre côté. Chaque enfant mérite l'amour que vous avez connu avec Estrella. Chaque enfant est une étoile en soi. C'est sûrement le docteur. Non. Je n'ai pas appelé le médecin. Vous aviez pourtant dit que... Non, hélas. J'ai prévenu l'immigration. Oh non. Gadimat. Ils sont bientôt là. Pardonnez-moi. Dieu seul sait ce qu'on va devenir. Oui, il le sait. Cette lumière, ce vent, ce jeune couple, toute cette nuit était entre les mains de Dieu. Et il vous apporte une grande nouvelle. Tu es prêt, Raphaël? Allons-y. Jasper, vous devriez être arrivé. Mais j'y suis. Regardez qui est là. Tu l'as trouvé où, lui? Je te croyais mort, mon vieux. Eh ben, j'ai donné un coup de volant pour éviter ce cheval, Oui, et mon t'es camion a gentil, quitté toi. la route. Alors lui et moi, on s'est mis à marcher vers la lumière. C'est bizarre comme le vent est tombé. C'est parce que tout est calme et lumineux, les gars. Ah ben ça alors. Tess, comment êtes-vous venu? Un miracle a eu lieu ici. Vous disiez tous qu'il manquait quelque chose dans votre vie. Eh bien, bon Noël, les amis, parce que vous êtes gâtés. Je suis un ange, envoyé par Dieu. Maintenant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, soyez gentils, faites-moi confiance. Dieu vous a conduit ici pour accomplir un merveilleux dessein à vous trois. Il a même fait en sorte que vous transportiez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, allez vite ouvrir vos camions, faites sortir tous les moutons et apportez-moi une bonne pile de vos couvertures. Allez, messieurs, au travail! Bon, écoute, ils essaient toujours de filer par derrière, alors tu feras le tour. Et surtout, sors ton arme. Je vais aller par devant. J'espère que je vais les pincer.
Tu les trouveras sûrement, Karl. Salut, Charlie. Karl. Tu t'es vraiment surpassé cette année. Tous ces animaux, c'est sensationnel. Et ces statues... On croirait des vrais, Charlie. Ça a dû te coûter un max. Non, pas tant que ça, en fait. Alors, tu as des clandestins? Ah non, tu sais, finalement, c'était une fausse alerte. Tu devrais peut-être aller voir par derrière. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici. Hein. Bon. Tu es sûr que t'as pas de problème? Non, pas le moindre, je t'assure. Joyeux Noël, Karl. Y a rien par là? Non. Non. Y a pas un chat. C'est vraiment très réussi, cette crèche, Charlie. Oui, c'est ma dernière année ici. Je vais partir au Mexique. Voir un vieil ami. Je suis content pour toi. Eh bien, bon Noël, Charlie. Merci à toi aussi. Et encore bravo. Joyeux Noël. Charlie, Feliz Navidad. Merci, joyeux Noël à toi aussi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, et aux femmes, et aux tout petits bébés, et aux anges.